Le travail forcé dans les colonies françaises, abolition en 1946 grâce à la loi Houphouët-Boigny. Durant l'ère coloniale, du 19e siècle à la moitié du 20e siècle, la France a imposé dans ses colonies un système de travail forcé aux conséquences humaines, sociales et économiques profondes. Ce dispositif, officiellement justifié par des objectifs de développement et de civilisation, a en réalité servi les intérêts de l'administration coloniale et des entreprises françaises, au détriment des populations locales. Il prenait plusieurs formes. L'une des plus répandues était la prestation. Les hommes adultes étaient contraints de fournir plusieurs jours de travail gratuit par an pour la construction de routes, de voies ferrées ou de bâtiments administratifs. Ce système était encadré par le Code de l'indigénat, un ensemble de lois discriminatoires qui privaient les colonisés de droits fondamentaux et les exposaient à des sanctions arbitraires. En Afrique équatoriale française, la construction du chemin de fer Congo-Océan, achevé en 1934, a coûté la vie à plus de 15 000 travailleurs forcés dans des conditions inhumaines. Dans les plantations, de caoutchouc en Indochine, de coton ou d'arachide en Afrique, le travail était exténuant, mal rémunéré, et souvent imposé par la contrainte physique. Le recrutement de main-d'œuvre pour ces tâches était parfois organisé par des chefs locaux sous pression, ou par des administrateurs coloniaux eux-mêmes. Les déplacements forcés, la séparation des familles, et les violences accompagnaient fréquemment ces pratiques. Pendant les deux guerres mondiales, la France a également réquisitionné des dizaines de milliers de travailleurs coloniaux pour soutenir l'effort industriel et logistique métropolitain. Ce recrutement était rarement volontaire et s'apparentait à une nouvelle forme de travail forcé. Écho d'Afrique, c'est l'information des cultures afro de Lyon et son agglomération.